Episode 66. Eh oui, c'est la 66. So, in this episode, we work on the MC9. We work on the roof of the MC9. We work inside the MC9. We get solar brackets installed and all sorts of other little things. Plein d'affaires qui vous attendent dans cette aventure aujourd'hui. Intérieur, extérieur, les braquettes solaires. On a de l'ouvrage. C'est du travail bien fait, vite fait. So, the front half of the bus is getting ready for urethane spray foam. The top of the bus is getting ready for solar panels. And we're getting ready to go south. Nous autres, là, on est prêts de partir pour le sud. On prépare le toit pour être capable de l'isoler, l'intérieur pour l'isoler, puis on a préparé le toit. Le toit, on l'a préparé pour les panneaux solaires, puis l'intérieur, le plafond, on l'a préparé pour le spray foam. So, one other thing, if you haven't subscribed to our channel yet, we're just 300 subscribers away from 10,000. So please, if you haven't subscribed, please do, and maybe give it a thumbs up as well. Si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas abonné encore à notre canal, que c'est ça? Il nous en manque juste 300 pour arriver à 10 000. On vous attend, on vous lance un défi, abonnez-vous. Putting in stainless steel handles on our little storage boxes. Donc on met des petits poignées en acier inoxydable dans nos petites boîtes de storage. On peut le voir sur l'autre. You can see it on the other one, they're already installed. So those boxes go below our windows and also act as our table extensions. Donc ces boîtes-là, il y a sous les fenêtres, mais aussi il y a juste pour extensionner les bancs de la table. So back to work. There they are. Donc, à sa place, là, le petit menu. Look what Sylvie bought me. Regardez quoi que Sylvie m'a acheté. So, as you know, we work on buses once in a while. And we had old Swedish jack stands that were okay, they were good, but they're only rated at 5 tons each. Donc, comme vous savez, on travaille souvent sur les autobus et on avait des supports, des jack stands, des chandelles, des vieux sweaterets qui avaient un maximum de 5000 livres. Donc c'était vraiment la limite pour le bus. Donc Sylvie avait trouvé ces belles-là sur Internet. So we got these off of Marketplace. Brand new. Brand new. And they're 20 tons each. So more than enough for what we need. Donc, ceux-là sont nus. Ils les ont pognés sur Marketplace. C'est 22 tonnes jack. Donc, bien assez pour quoi qu'on a besoin. Ils sont très bien emballés. They're very well packaged. As you can see, they've doubled the tube to make it stronger for the pin. And the pin actually has the spot there, but when you're not using the pin, they were kind enough to put a place for it. So, as our bus has 6 jacking point or 6 support points, we needed 6 of these. Donc nous, notre bus a de 6 points de support, on avait besoin de 6. Et comme vous voyez, ils sont bien fabriqués. Il y a même une place pour mettre la goupille. On a 4 niveaux, so we have 4 different heights. So we can jack our bus up quite high. Donc on peut mettre l'autobus assez haut. Et nous, on a 6 points de lavage.
Donc, on avait besoin de 6. Hi there. Today, we're working on solar panels for this bus. The roof on a bus has a curve to it, and that curve makes it so that the solar panel brackets that are available on the market aren't high enough to clear the curve and leave the proper clearance under the panels. Therefore, we're making our own. Donc pour assembler tout ça, ça commence avec couper les morceaux d'aluminium. On a coupé les morceaux d'aluminium à 3 pouces et demi de long et on a coupé l'angle avec le banc-ci à l'aide d'un petit gabarit. So it all starts with cutting the pieces. They're 3.5 inches long and we cut an angle on them on the table saw so they're all matching. But we need left and right. And the reason we need left and right is this. So this allows us for the panels to move quite easily. Donc ça permet que les panneaux bougent facilement. So they can be tilted anywhere we want, and once the other side is pinned, they'll stay. And the reason we have this long angle on it is the roof, it will actually look like this when it's on the roof. So if they were square, they wouldn't be able to do that. Donc la raison qu'on a mis l'angle long sur le côté, c'est parce que si on le met sur le toit et on le l'angle droit, on ne sera pas capable de suivre l'angle du toit. This is what Sylvie's been doing for the last 20 minutes or so. Voici quoi que Sylvie elle a fait pendant les dernières 20 minutes, modifier des lumières. Ouais, il n'y avait pas de... Le ground n'était pas installé. Donc, il n'y avait pas de mise à terre sur ces lumières-là. There was no ground wire installed on these lights. They're meant to go onto a steel backing, and when you put them on the steel backing, that's grounded to the frame of the vehicle. In our case, they're going into fiberglass caps. Dans notre cas, ça va dans des capes en fibre de verre, donc c'est impossible de les mettre groundés. Donc, on a été obligé de rajouter un fil de ground à ces lumières-là. So we were forced to add a ground wire to these. So Sylvie has done that to all 21 marker lights. And once they're on the bus, this is what they will look like. Donc, une fois qu'ils sont sur l'autobus, c'est ça le look qu'ils vont avoir. Une très belle lumière. So these are Grote 4689 if you like the look of them. And depending if you want red or amber, it's 892 or 893. Donc, si vous aimez ces lumières-là, vous les voulez sur votre bus, c'est des grottes 46892 ou 893, tout dépendant de la couleur. Sauf que c'est avec des lumières 12 volts. Ouais. Et nous, on a besoin de 24 volts, alors on va remplacer le petit globe à l'intérieur. So, inside of these, there's a 194 bulb. And, of course, they all come with 12 volts, and buses are 24. So, the owners of the blue and gray bus will be putting in LED replacement bulbs that can handle the 24 volts. Donc, les propriétaires de l'autobus vont mettre des lampoules en DEL 24 volts qui vont remplacer ceux-là facilement. Next step is to drill holes in the brackets. Donc, la prochaine étape, c'est de faire des trous dans les braquettes. What I've done here, the same jig that we used on the table saw, we've marked out all the holes. So the brackets go here. The first hole, I'll drill all the holes in the brackets. Then I'll move my stop block over to the next area, drill all the holes in the brackets, and keep moving along until I get all the holes done. Donc, quoi qu'on va faire, c'est, j'ai marqué tous les points ici. Donc, on va accoter ça là. On va percer tous les trous dans toutes ces braquettes-là. On va aller au prochain trou, avancer notre bloc, faire tous ces trous-là, et on va continuer la lignée comme ça. So we'll continue like that
That way, all the brackets will have the holes in exactly the same spots. Comme ça, tous les brackets vont avoir les trous dans toutes les bonnes places, tout identiques. Let's go back to the time-lapse. Retour au time-lapse. What are we doing in this corner? C'est quoi qu'on fait dans ce coin-là? Well, this is where the fridge was, up here. Le frigidaire était là. And we took the fridge out temporarily to put the batteries in. Donc, c'est ici qu'on va mettre les piles. So here is a slide-out pantry. Ici, c'est un garde-manger avec des beaux tiroirs coulissants. What we're going to be doing here is raising the floor of it up 12 inches. Donc, on va lever le plancher du garde-manger de 12 pouces, and the batteries will slide in here and under the fridge. So yes, the fridge will be lifted up 12 inches. Oui, le frigidaire va être levé de 12 pouces. C'est pas grave, il est court quand même. The fridge is quite short the way it is, so it's not a problem lifting it up 12 inches. What that's going to do is keep the lithium-ion batteries happy. And for lithium-ion batteries to be happy, they need to be in a warm temperature. They're like me, they don't like the cold. Donc, les piles au lithium-ion, comme moi, ils n'aiment pas le froid. Donc, on va les garder à chaleur à l'intérieur. Là, j'ai mis des brackets ici. So I put some brackets here. It's just temporary. That is not enough structure to hold the cabinets in. C'est définitivement pas assez de structure pour tenir les armoires en place. But Sylviane and GF have a little more aggressive renovation plans than in the beginning. Therefore, these cabinets are going to be removed and reinstalled later. Sylviane et GF, ils ont des plans de rénovation un peu plus drastiques qu'au début. Mais quand même, c'est bien. Donc, les armoires qui sont ici vont être enlevées. On va refaire les murs, le plafond, le plancher et les armoires vont être réinstallées. Et quand on va réinstaller les armoires, on va les faire de manière sécuritairement, qui sont assez solides que si le bus, malheureusement, aura un impact un jour, qui vont rester en place. So the whole goal, once we remove the cabinets and put them back in, is just fix them to the bus in such a way that should there ever be an accident, they're going to stay in place. We don't want them moving to the front of the bus. Donc, on veut pas que les autres viennent en avant de l'autobus. Donc, ils vont être fixés solidement. Mais ça, c'est juste fixation temporaire pour tout supporter. So this is just a temporary solution until we do all of that. But we don't want the cabinet falling down either.
On a cold, wintry December day, we have a friend in the garage. Yes. Donc, par une journée froide de décembre, on a des amis dans le garage. Doug et Mindy sont venus. Et en s'en allant, ils ont un petit trouble avec leur suspension. So on their way here, Doug and Mindy had a bit of an issue with their suspension. The part that controls the airbag, little rubber piece, decided to break off. Donc, la pièce qui contrôle la hauteur de l'autobus a décidé de casser en chemin. Donc, Doug et Nathan Bernard, ils ont fait une réparation de fortune avec des tie wraps. Ils sont rendus ici. On a fabriqué d'autres pièces et je vais lancer Doug en dessous de son propre bus pour faire la réparation. So, on the way here, this piece broke. Doug and Nathan Barnard, another bus nut, did a intermediate repair using some tie wraps. It worked, it got him here, and now we're in a nice, comfortable, warm garage, and I threw Doug under his own bus. Oh, So there's Doug, hi, everybody! down there somewhere. Want to see Doug? Having a blast with Ivan, let me Yeah. tell you. Nothing better, no better place I'd rather be with Ivan and Sylvie. And he's putting in the new arms that we fabricated to help with his suspension. Donc, il est en train d'installer les nouveaux bras qu'on a fabriqués pour contrôler la hauteur de sa suspension. Back in the garage, we have Doug and Mindy's bus behind us, but that's not the one we're working on. Donc, on a l'autobus de Doug et Mindy derrière nous, mais c'est pas sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer à mettre les braquettes sur les panneaux solaires pour GF et Sylviane. So today we're starting to put the brackets on for GF and Sylviane. We had made these for ours. On avait fait ça pour quand on a installé les braquettes sur notre autobus, mais malheureusement, heureusement pour eux autres, malheureusement pour nous autres, ils sont pas faits pareil. So these solar panels are not made exactly the same as ours, and these would have been too close to the edge. So I'm just having to modify the little jigs, and once we've modified the jigs, then we're good to go. Donc une fois que le gabarit est modifié, là, il va être capable de percer tous les trous exactement à la même place. So I've got it lined up to the inner edge. Donc il est aligné avec l'intérieur. On va juste le marquer. Et on est capable d'aller sur la perceuse à colonne, finir le job. So now that it's marked, I'll be able to go to the drill press and finish the job. Fix the bracket. En train de fixer les braquettes sur le panneau solaire. It's not good? Why? It's not good. Oh, we need a washer. Ben, pendant que je vais mettre un washer, toi tu vas aller refaire ton trou ici. On va faire les Regarde. Non, c'est pas pareil. The hole is not right. Hein? Pas aligné dans le trou. T'as pas Need a des enfants forts. little T'as pas des enfants forts, ça là? enlignement. Getting better every day. J'ai jamais fini. Ok, on recommence. Tu pratiquais juste ton anglais, toi là. Yes, Là. I practice my English. D'accord. Ah. What do you do now? Hein? Gratter. Gratter. You're sanding with the razor blade. Huh? You sanding the metal. Removing the old paint Yeah, for what? For what? to clean the metal sheet so we can plug the holes that we do when we remove the AC on the roof. On va mettre ces morceaux de métal-là pour boucher les trous parce qu'on va enlever les arcs climatisés sur le toit d'Obélix. Obélix, hein? C'est Obélix? On aime ça L'Obélix. gratter, nous. Oui. L'Obélix. On a du comment on dit ça? De l'expérience. L'expérience. Quelques heures. Yeah, that's good.
We remove all rivets. On enlève tous les rivets pour voir en arrière de la tôle de métal qui est dans le bus. This one is very tough. Celui-là, il est plus tough que les autres. It's last one. Oh, you have another one. On a un autre là. So all time when you do the video, it's not good. Yes. À chaque fois qu'on fait des petites vidéos, c'est toujours plus difficile d'enlever les rivets. Fait que ce matin, on a enlevé tout le mur, tout ce qu'il y avait. We remove all wall on the bus, and she want to see what we have under this metal plate. On veut voir ce qu'il y a en arrière de la plaque, fait qu'on est en train d'enlever les rivets pour voir qu'est-ce qu'on a comme isolation ici. What did you find here? Qu'est-ce que t'as trouvé là? Un trou! Un trou! Un trou! We have a hole. It doesn't grinder. It doesn't use the grinder to remove that. It just put the hole on the wall and put the cover over that. That's a big thing. It's easy. So today, Sylviane, who's waving in the back, and Sylvie started the day off wanting to remove that cabinet. Ah, on était supposé commencer la journée à enlever ce cabinet-là en arrière. Instead, kitchen cabinets are gone, walls are gone, ceiling is gone, air conditioners are gone, everything else except for that cabinet. Tout est parti, sauf ces cabinets-là, mais ça va pas être très long. C'est une question de minutes. Yeah, it's not a long thing to remove. So you saw in the time lapse how hard they worked, what they took out of the bus. And the reason for taking this out of the bus is Sylviane and GF wanted new walls and to raise the ceiling back up.
C'est ça. Ils voulaient revoir des murs, d'autres murs, puis de relever le toit. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils veulent un mini-split, pas un air conditionné. So there'll be a mini split going in where that cabinet is. And the other thing was we wanted to inspect the walls, wanted to make sure everything was clean on the inside because we knew those windows were leaking. And that did cause a few problems. Oui, on voulait aussi vérifier, être sûr que tout était correct à l'intérieur parce qu'il y avait un petit peu d'infiltration d'eau avant qu'on enlève les fenêtres pour les réinstalle. Mais là, on voulait vérifier que tout était correct et il y avait un peu d'humidité. Yeah. So the air conditioners that were on the roof were also leaking. And let me show you why. So you'll notice these holes. Those were for the hinges that once held the escape hatch in. Well, they go all the way to the other side. You can see other holes. Now, yes, they put the air conditioner on top of that, but the air conditioner was sitting 2 inches up, and I guess they figured that water doesn't go down by gravity. Donc, si on voit les trous qui sont là, ça, c'était les anciennes pentures qui tenaient la sortie d'urgence. Et faut croire qu'ils pensaient par magie que l'eau descendait pas par gravité. Donc, on va colmater tous ces trous-là. Ici, il va y avoir rien. So, in this front hole, there's going to be nothing. So, we're going to be sealing this hole up, getting rid of it forever. Donc, ce trou-là va disparaître à plus jamais. And the mini split will be going, not the mini split, sorry, a fantastic fan, or a max fan, will be going where this air conditioner is. Donc, il va y avoir un max fan qui va aller à la place de ça climatisé là. Donc, ça va être facile à installer. Aucun trouble. Puis c'est la même grosseur. La climatisé, c'est 14 par 14 et le max fan, c'est 14 par 14. So, RV standards are that ceiling hole or roof holes should be 14 by 14. So whether it be the max fan, whether it be the air conditioner, the hole is 14 by 14. The max fan will be going there. It just happens to be right above the cooktop. So it's going to be a nice, convenient place for it. Donc ça la donne, c'est juste par-dessus la plaque de cuisson. Donc il ne va pas avoir de trouble. Les vapeurs de bacon vont sortir. And here's how they did the roof raise in this bus. Ici, on voit comment ils ont levé le toit dans l'autobus. They cut here, which used to be here. Donc, ils ont coupé ici et là. Et c'est là l'addition qu'ils ont mis. Ils ont fait comme un petit système de trosses pour lever l'autobus. So they made a little truss system to raise the bus up. So, well done. They left the window surrounds and everything stock on the bus. Donc, les contours de fenêtres ont resté à la grandeur d'origine du bus. Que reste-t-il de notre bus? Hey! Hey! On a détruit aujourd'hui la bus. We remove all the stuff on the bus. Everything is out now. On the cuisine, the kitchen and the living room. La cuisine, le salon, on a tout enlevé les murs, le plafond. On a fait un trou dans le plafond. Non, on a enlevé l'air climatisé. La première, we remove the air condition, AC. Air conditioning. AC. Yeah. And tomorrow, another day. Another day! Une autre journée qui va continuer. Pour ce soir, on est crevés! Oui. After getting all the walls taken apart, we found that one of the beams was missing a bit of metal here. So we're going to restore it back to its original with a bit of welding. Donc il manquait un bout de métal ici. Ça l'avait pourri, ça de l'air. Donc on va restaurer ça avec un beau petit bout de métal. On va souder ça en place. Comme ça, on va donner la structure au bus.
So now the patch is in. We'll leave the fire extinguisher here, and we'll survey this for the next little while, making sure that none of the sparks that flew ignite a fire. Donc la patch est là. On va laisser l'extincteur ici parce que il y a toujours un risque de feu vu qu'il y a eu des étincelles. On va surveiller ce petit endroit-là pour quelques heures, juste s'assurer qu'il n'y a pas de trouble. We're about to patch the hole in the roof. On va patcher le trou dans le toit où que d'origine il y avait une sortie de screw et par la suite ils ont installé un air climatique. So this hole originally was a emergency exit, and now, well, it became an air conditioner, and now it's just going to be a piece of sheet metal. So we used aluminum sheet metal that actually came off our bus. Donc on utilise l'aluminium qui est sorti de notre bus à nous autres. We'll be using the Sika Power Cure again. It's strong enough to hold the windshield. It's definitely strong enough to hold this. Donc on va utiliser la Power Cure. Si c'est assez fort pour tenir un pare-brise, c'est bien assez fort pour tenir ça. Et quoi qu'on veut, c'est que ça soit scellé. So the main goal, the screws will be holding it in. The Power Cure won't be, well, the Power Cure will be holding it, but it's not necessary. We just want to seal it. Seeing as it's aluminum, some of the panel adhesives don't always work great on aluminum. So just to be safe, we're using the Sika Power Cure instead. Donc, les colles à panneaux sur l'aluminium, c'est pas toujours parfait. Donc, on va utiliser le Power Cure de Sika à la place. Ça, on est certain que ça va tenir. On n'a pas besoin que ça tienne vraiment parce qu'il y a des vis tout le tour, mais on veut que ça reste scellé pour le restant de ses jours. Donc, c'est ça le but d'utiliser ce produit-là. Now, what do you do now? This is the primer. So wherever primer is, the Power Cure will stick perfectly. Donc, où qu'il y a le primer, le Power Cure va coller à la perfection. Donc, il faut attendre 8 minutes avant de mettre le Power Cure. On s'est préparé. Tous les trous sont pré-percés. On a les vis en place. On a les clécos. On est prêt à faire la job. So we have to wait 8 minutes for minimum of 8 minutes for the primer to cure before putting the Power Cure on it. After that, we can put it together. We've got clecos to situate it quickly, and then we have 2 drills, we have screws, we're ready to go. Maintenant qu'on attend, on va. Qu'est-ce qui reste à faire sur le toit? Retirer les 2 autres airs climatisés pour installer après des panneaux solaires, le système solaire. So we still have 2 air conditioners to remove from the roof, but as you can see, we don't have much clearance there, so we'll flip the bus around in the garage and then do that. Once we've removed them, we'll be able to put the brackets on for the solar panels. The brackets on the roof for the solar panels. Aujourd'hui, on met les braquettes sur le toit pour les panneaux solaires. On commence par les localiser avec ce gabarit-là. So we're starting to locate the brackets using the jig that simulates the solar panel itself, and we'll be able to put the solar panels on afterwards. Once these are screwed down, it's not the way we're holding them on. Donc, on les localise comme ça, on fait les visser temporairement, c'est pas la manière qu'ils vont tenir. Once they're located, we'll be able to come back with a buffer, buff off all the paint, go down to bare metal, and use a metal to metal
panel adhesive. Donc, on va utiliser une colle à panneau qui est faite pour adhérer l'aluminium à l'aluminium. Donc, une fois qu'ils sont tous localisés, on sait ils sont où sur le toit, on va les renlever, on va buffer autour, on va les coller en place et les vis, c'est juste là temporairement. Ils vont rester là en permanence, mais ils sont juste là pour le tenir le temps que la colle sèche. So the screws are really just there to hold them while the glue is curing, but they still provide some mechanical force. The solar brackets are installed on the back half of the bus. Donc, les fixations de solaire sur l'arrière du bus sont installées. We still have a max fan to install over there. On a la max fan à installer là. Then we're going to paint the roof of the bus with bus coat on the back half and then flip the bus around so we have better working height to do the front half of the bus. Donc, on va peinturer le derrière du bus avec du bus coat jusqu'à temps que ça sèche. Après ça, on va le virer de bord pour avoir plus d'espace de travail et faire le devant de l'autobus, la même chose. So on the front of the bus, way over there, we have 4 more panels to put up, so 16 more brackets, and that roof needs to be painted as well. Donc en avant, on a 16 autres braquettes à installer, d'autres fixations, je devrais dire, pour tenir les panneaux solaires. The way the brackets are mounted is like this. Donc la manière que les fixations sont placées, you see the little squeeze out around the edge, that is Evercoat Maxim 815. Donc c'est une colle à panneau qu'on utilise, le Evercoat Maxim 815, qui nous permet à coller les fixations et les vis, c'est juste pour les tenir là le temps que la colle sèche. So the screws are actually just there to hold it while the glue is drying, but nonetheless, we're getting it put on. We're going to leave the screws there to plug the holes more than anything else. Donc, on va laisser les vis là quand même. Ça fait une fixation, mais aussi c'est pour boucher les trous. Une fois la colle est séchée, on va mettre du seam sealer tout le tour des fixations et des vis, et après ça, peinturer le toit. So we have to wait for the 815 to dry, then we'll be putting seam sealer around it and over the screws before painting the brackets and the roof. Sylvie is spreading on bus coat. Oui, on est en train d'étendre le bus coat. So, bus coat is a polymer paint specifically designed for the roof of a bus. We've had it tinted a slight gray color to match the other parts of the bus. So no, it's not a pure white, but it still does the job. Donc, on a fait teinter la même couleur que le côté du bus. Comme ça a un plus beau look. So there's the front half, and Sylvie did the back half yesterday. Donc Sylvie a fait le derrière de l'autobus hier, et on avait viré l'autobus de bord pour se donner un peu plus de place à travailler. Comme vous voyez, Sylvie, au travail là, c'est un peu serré. C'est un peu serré. So where Sylvie's working now, it's a little tight, but we flipped the bus around. So she did the back half of the bus. We just installed the max fan on the roof, and yes, it's sideways. Oui, on vient juste d'installer la max fan sur le toit du bus, et oui, elle est de travers. That is a concession we had to make because of the solar panels. Donc, pour être capable de rentrer tous les panneaux solaires, c'est une concession qu'on a dû être obligé de faire, la mettre de travers. On conduit jamais avec ça ouvert quand même.
donc c'est pas un trouble. Une fois qu'il est fermé, c'est très bien. So once it's closed, it's fine. It's not going to catch in the wind, and we never drive with them open anyways. It's not recommended to do that. So there we go. Top of the bus. We all done in bus code. Thanks for joining us, and that was a lot of work. Eh oui, merci de nous avoir joints. Il reste encore beaucoup de travail. A lot of work to come as well. So, as you saw, Sylviane and Sylvie got the interior completely gutted, ready for spray foam. Sylvie got the roof painted, and we made solar brackets. We installed solar brackets. A lot of fun stuff. Next episode, spray foam. La prochaine épisode, le spray foam. And we start putting the interior back together as well as putting solar panels on the roof. En plus, on va mettre des panneaux solaires sur le toit. What? Parce que tout s'en vient. Vous allez voir, on a une technique différente de tout le monde. Il y a des beaux petits... So the brackets you saw, they're already on the roof. Sylvie painted the roof, so it's drying. And once it's dried, well, we can put the solar panels there. Eh oui, à ce temps que le toit est sec, est prêt pour recevoir les panneaux. Prochain épisode, c'est ce qu'on va faire. So we'll see you in episode 67. On va se voir à l'épisode 67, puis on va avoir 10 000 subscribers Ouais. d'ici ce temps-là. So our goal is 10,000 subscribers by the next episode. Now, one thing I'll be posting on our page is an AMSR or ASMR, whatever. The videos where nobody talks and they last a long time and they're somewhat boring. But if you like that type of video, we'll be posting a video of the spray foam application from start to finish. J'ai pas compris rien Non. de ce qu'il a dit en Donc, en si anglais. vous aimez les vidéos AMSR ou ASMR, je sais jamais c'est quoi, là, que c'est quelqu'un qui fait juste pas de bruit, parle pas, puis tu vois quelque chose en train de se faire, c'est ça qu'on va faire avec l'application de la mousse. Donc, j'ai filmé tout le long de l'application de la mousse. On va mettre ça en ligne. Vous allez voir, si vous voulez voir comment que c'est fait, comment que les techniciens travaillent, mais ça va être là. C'est ça. C'est très professionnel. Ils ont fait un job vraiment extraordinaire. So the technicians that did the spray foam did a great job. You'll see how they work, and it's 45 minutes of your time that you don't have to listen to us. On se voit à la prochaine! And we'll see you in the next one.